Maintenant, les hommes qui sont là encore à penser, à dire qu'un homme, ça doit forcément faire du foot, construire des bâtiments, manger des gros morceaux de viande et se gratter les couilles, là. Oh my God! Non! Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute première vidéo de la vie au masculin. Ravi de vous retrouver ou de vous retrouver pour certains. Première vidéo de la vie au masculin, on va aborder le thème de la masculinité toxique. Je vous ai posé des petites questions en début de semaine en story et on va discuter de ce sujet-là tous ensemble à travers cette vidéo. Si je devais donner moi une définition de la masculinité toxique, pour moi, ça serait un ensemble d'idées, de façons de penser, un ensemble de critères, une vision des choses qui nous a été transmise par la télé, par les réseaux sociaux, par les médias, par les pubs, par la société et par l'éducation aussi que chacun d'entre nous a pu avoir et qui dit que pour être un homme, il faut remplir tel ou tel critère, faire telle ou telle chose. Un homme, c'est ceci, c'est cela. Et si tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu n'es pas un vrai homme. Bullshit. Très concrètement, je vais donner des exemples. La masculinité toxique, ça va se définir par... et on l'a tous entendu ça. T'es un bonhomme ou pas? T'es un homme ou pas? Le fait de se dire qu'un homme, ça montre pas ses émotions, un homme, ça pleure pas, un homme, c'est pas fait pour s'occuper des enfants, un homme, c'est pas fait pour s'occuper d'une maison, un homme ne fait pas les tâches ménagères, un homme, ça fait forcément du foot, un homme, c'est viril, un homme, c'est baraqué, un homme, c'est ceci, un homme, c'est cela. À travers chaque vidéo, vous allez apprendre un petit peu plus à me connaître puisque pour illustrer chaque thème, je vais vous donner des exemples de vie, des choses que j'ai pu vivre, que j'ai pu entendre, que j'ai pu voir et qui permettent justement d'aborder le débat et vous donner mon point de vue justement sur chaque thème que j'aborde à travers chaque vidéo. Quand j'étais plus petit, j'étais en surpoids, donc proche de l'obésité et j'étais très efféminé comme garçon. Je le suis encore aujourd'hui et je le vis très bien, là n'est pas la question. J'étais en surpoids, j'étais très efféminé et j'étais victime d'harcèlement scolaire pendant très longtemps. Depuis ma maternelle, je pense en grande section, depuis ma grande section en maternelle jusqu'à ma première au lycée. On m'a beaucoup critiqué, rabaissé, jugé, violenté aussi, physiquement, verbalement, psychologiquement. On m'a toujours fait comprendre que je n'étais pas assez ceci, assez cela. Enfin, on m'a toujours fait comprendre que je n'étais pas assez garçon parce que j'étais trop gros, parce que j'étais trop efféminé. On me l'a répété pendant tellement longtemps qu'à partir d'un moment, j'ai commencé à y croire. Et je me suis dit, mais si tout le monde me le répète, si tout le monde me le dit, c'est peut-être qu'ils ont raison finalement. Parce que s'ils sont aussi nombreux à me le dire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être moi le problème. Et c'est là qu'a été mon erreur. J'ai commencé à croire et à donner raison à ces personnes en disant que ouais, j'étais pas à la hauteur. D'autant plus qu'à cette époque-là, j'avais pas réellement de modèle, réellement de personnes à qui me raccrocher pour me dire, non, c'est pas moi le problème. Mais c'est tous ces gens-là le problème. Puisque regarde, je suis pas tout seul, lui aussi il est comme moi. En fait, j'avais pas de modèle. Du coup, je me suis retrouvé tout seul à travers tout ça. Fort heureusement, j'ai grandi. À la fac, j'ai rencontré de nouvelles personnes qui m'ont fait prendre conscience que voilà, j'étais très bien tel que j'étais et que je devais accepter qui j'étais parce que je suis très bien comme ça et que je n'ai pas à changer. Je trouve qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans une société où on commence à avoir de plus en plus d'hommes qui assument qui ils sont et qui le crient haut et fort, qui disent « je suis tel que je suis, je m'aime tel que je suis ». Et je vous emmerde en fait. Et ça, je trouve que c'est bien. Moi déjà, ça m'a permis de garder la tête hors de l'eau et de me dire non. C'est pas moi le problème. Ce sont les autres autour de moi qui me rabâchent que je ne suis pas suffisamment ceci ou suffisamment cela qui ont un problème. Et je n'ai pas à changer. C'est à ces gens-là de changer leur mentalité. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des modèles masculins qui donnent des cours en chaussures à talons, qui portent du make-up, qui deviennent drag queen, qui font du spectacle. Enfin, on a tellement de modèles masculins aujourd'hui. Je vais donner des noms, peut-être que ça va parler à certaines personnes. On a Todd Ricole, on a RuPaul, on avait Prince à l'époque, on avait Michael Jackson, Conchita Wurst, on a Cleveland / Tania, qui nous montrent que être un homme, c'est plein de choses. Mais c'est surtout pas réduit à tel ou tel critère. Moi, ce qui me pose problème à l'heure actuelle, et encore, ça commence à devenir de plus en plus inclusif. Quand on regarde la télé, on regarde les films, les séries, les pubs, les téléréalités, on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul modèle masculin. C'est le gars avec la belle gueule, les beaux cheveux, le physique, on dirait il a été fait sur mesure le mec, la bonne façon de parler, une belle attitude, une belle carrure, bien viril le mec. Et pour nous, les autres, on se reconnaît comment là dans tout ça? Parce que moi, personnellement, juste le critère physique, j'ai dit bidon, j'ai des vergetures, frère, et j'en ai jamais vu à la télé. Hein. Et donc moi, je trouve ça dommage parce que je me dis, mais pour les mecs qui sont comme moi, là, on est représentés comment?
On est nulle part. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que il y a plus qu'un seul modèle masculin et il y en a plein. Après voilà, on est en phase d'évolution. Déjà, se permettre de parler de masculinité toxique, de mettre les pieds dans le plat et de vouloir changer les choses, c'est déjà un bon début. Maintenant, les hommes qui sont là encore à penser, à dire qu'un homme, ça doit forcément faire du foot, construire des bâtiments, manger des gros morceaux de viande et se gratter les couilles là. Oh my God! Non! Comme je le dis, je le pense et je le répète, pour moi, un homme, c'est un homme. Point. Et c'est tout. Il n'y a pas de discussion à avoir où un homme, ça remplit tel critère. Un homme, c'est un homme. Point. Et ça s'arrête là. Un garçon en surpoids est autant un homme qu'un gars qui est skinny, un gars qui va être fleuriste, jardinier, qui va planter des fleurs, et autant un homme que quelqu'un qui va être chef de chantier ou qui va construire des maisons. Un gars qui fait de la boxe ou qui fait du foot va être autant un homme qui donne des cours de danse en talons ou qui est accro au make-up. Enfin, il n'y a plus de différence à avoir, je pense, et il faudrait qu'on soit, nous déjà en tant qu'hommes, le plus inclusif possible, même si on va se l'avouer, c'est compliqué pour certains. Il y a encore cette rigidité, on va appeler ça comme ça, au niveau de sa façon de penser, et puis avoir cette fermeture d'esprit qui fait que c'est compliqué. Mais déjà, si nous déjà en tant qu'hommes, on fait cet effort-là pour essayer d'inclure le plus possible toutes les différences d'hommes qui existent, ça permettra justement d'avoir une évolution au sein de la société et d'avoir cette ouverture d'esprit. Et moi, en tant qu'homme, un exercice que je fais depuis quelques années, qui est difficile, qui est toujours en travail, mais dans lequel je me force de faire le plus d'efforts possible, c'est de m'accepter tel que je suis. Accepter et essayer en tout cas d'aimer les physiques que j'ai, le corps que j'ai, le visage que j'ai, la voix que j'ai, les manières que j'ai, les attitudes que j'ai, le style que j'ai. C'est des choses qui sont pas du tout évidentes. Je sais que moi j'ai énormément de difficultés avec mon physique, et ça j'en parlerai dans un épisode prochain. Mais j'essaye en tout cas de me dire, je suis l'homme que je suis et je dois m'aimer, m'accepter tel que je suis. C'est hyper important. Ça aide au quotidien dans la confiance que j'ai en moi, dans l'assurance que j'ai en moi et dans l'assurance que je vais avoir dans les choses que je vais faire finalement. Et puis je me dis, si je ne m'accepte pas, si je ne m'aime pas tel que je suis, qui le fera à ma place en fait. Il y a des jours où c'est beaucoup plus simple que d'autres, des moments où c'est très très difficile, je vous le cache pas. Mais c'est un exercice auquel il faut s'atteler au quotidien, il faut se forcer à le faire, il faut faire l'effort de le faire. Et puis en espérant qu'au fur et à mesure des jours, des mois, des années, ça aille un peu mieux. Si j'avais eu l'opportunité de parler à l'ancien Dany, au petit moi, j'aurais aimé lui dire en tout cas que les différences qui le font souffrir seront les différences qui seront toute sa richesse et sa valeur plus tard. Que toutes les insultes, les violences, les mises à l'écart qu'il a pu subir ne définit pas du tout qui il est, bien au contraire. Il comprendra en grandissant en tout cas qu'il a beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'importance que ce que les gens veulent lui faire croire. En tout cas, j'aurais aimé qu'on me dise ça à cette époque-là. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu de modèle ou de personnes qui me l'ont fait comprendre. Mais aujourd'hui, en tant qu'homme adulte, j'aimerais incarner et être ce modèle-là pour les gens qui m'entourent en tout cas. Faire comprendre aux gens que même s'ils se sentent différents, c'est une chance, c'est une richesse et c'est important de cultiver sa différence. Enfin, j'insiste, je le répète et je le répéterai tout le temps. Que tu sois petit, grand, en surpoids, skinny, musclé, fat, blanc, black, asiate, que tu fasses de la danse en talons, que tu fasses de la maçonnerie, que tu es accro à la muscu, que tu fasses du foot, que tu fasses du tricot, peu importe, si ce que tu fais et qui tu es te correspond, te va et ça te plaît, si tu te sens bien comme ça, ne laisse jamais personne te faire croire le contraire ou te faire croire que tu n'es pas suffisamment bien pour être l'homme que tu es, tout simplement. Voilà les gars, c'est tout pour moi. Je vais donner un petit peu mon avis sur la masculinité toxique. N'hésitez pas, bien évidemment, à venir en discuter avec moi en commentaire ou en DM pour qu'on puisse en échanger ensemble. Surtout, acceptez-vous et aimez-vous tel que vous êtes. L'acceptation de soi et la confiance en soi, c'est hyper important. Donc, cultivez-la le plus possible. Et surtout, n'oublie pas, peu importe qui tu es, peu importe où tu es, garde ton sourire, ton bonheur et ta joie de vivre. Parce que ça te va si bien et t'es beau tel que t'es. Prends soin de toi la Famax et on se dit à bientôt. Tchuss!